Bienvenue dans ce moment de vérité et d'espérance. Tu te demandes pourquoi tout semble bloqué. Reste bien jusqu'au bout, car cette parole peut transformer ta façon de voir le silence de Dieu. Et à la fin, nous prierons ensemble avec foi. Le silence de Dieu est parfois sa plus grande activité. Il y a des saisons dans la vie où tout semble figé. Tu pries, tu jeûnes, tu fais confiance, mais rien ne bouge. Tes paroles montent vers le ciel, mais le ciel semble fermé. Tes larmes coulent, mais aucune réponse claire ne descend. Et tu finis par te demander, est-ce que Dieu m'entend encore? Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Parfois, ce que tu considères comme un retard est en réalité une stratégie divine. L'histoire de Joseph, le silence qui prépare la gloire. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui avait donné des rêves puissants, il voyait les gerbes de blé se prosterner devant la sienne, il voyait les étoiles s'incliner. Pourtant, sa réalité semblait tout l'inverse, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Si tu avais croisé Joseph en prison, tu aurais pu croire que Dieu l'avait abandonné. Mais en vérité, chaque étape silencieuse était une pièce du puzzle. Dieu travaillait en coulisses, préparant une élévation que Joseph ne pouvait pas encore imaginer. Un jour, en un seul instant, Joseph est passé de la prison au palais. Mais n'oublie pas, ce miracle soudain avait été préparé pendant des années de silence. La promesse de Dieu est plus forte que ton attente. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rappelle que Dieu n'improvise pas. Même dans ton désert, même dans ton attente, ses projets restent intacts. Son silence ne signifie pas qu'il a changé d'avis. Il agit dans l'invisible, pour ton bien. Quand le ciel se tait, le silence peut être angoissant. Mais parfois, le silence est une preuve de confiance. As-tu remarqué? Quand un professeur fait passer un examen, il se tait. Pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a déjà enseigné ce qu'il fallait. De la même manière, Dieu reste silencieux parfois parce qu'il t'a déjà équipé. Il observe ta réaction, il affine ta foi, il bâtit ta maturité. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un test qui prépare ta promotion. Le silence n'est pas l'inaction. Ne te trompe pas, ce n'est pas parce que tu n'entends rien que Dieu ne fait rien. Sous la surface, il déplace des montagnes. Il ouvre des portes invisibles. Il aligne des circonstances que tu ne peux pas encore voir. Comme une graine enfouie sous terre, tu ne vois rien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la vie éclate déjà. Tes prières ne sont pas mortes, elles germent dans le silence. Répète avec moi, avec confiance. Seigneur, même dans le silence, je t'attends. Même quand je ne comprends pas, je t'honore. Même quand je ne vois rien, je crois que tu agis. Ma foi repose en toi seul. Aujourd'hui, regarde ton attente avec de nouveaux yeux. Et si ce que tu considères comme un blocage était en réalité une bénédiction en préparation? Et si ce que tu appelles un retard était un prolongement de grâce, un temps que Dieu utilise pour t'équiper, te protéger et t'affermir? Ne fuis pas le silence. Ne méprise pas l'attente. Car c'est dans ces moments que Dieu écrit les chapitres les plus puissants de ton histoire. Reste encore un peu. N'abandonne pas. L'histoire de Joseph prouve que le silence n'est pas la fin, mais le début d'une révélation. Souviens-toi, Dieu agit plus dans ton silence que tu ne peux l'imaginer. Et ce que tu vas entendre ensuite va fortifier ton âme. Une saison de formation invisible. As-tu remarqué que Dieu ne répond pas toujours immédiatement à nos prières? Pas parce qu'il est sourd, ni parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te prépare. Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais une formation invisible. Dieu est bien plus intéressé par ton caractère que par ton confort.
Il est plus préoccupé par ce que tu deviens que par ce que tu possèdes. Car ce que tu possèdes aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Mais ce que tu es en lui, personne ne peut te l'ôter. L'épreuve qui affine. La Bible dit: l'or est épuré dans le feu, et le croyant dans la fournaise de l'épreuve. Proverbe 17h3. De la même manière qu'on purifie l'or en le passant par le feu, Dieu purifie ton cœur dans l'épreuve. Pas pour te détruire, mais pour enlever ce qui est impur, ce qui t'empêcherait de porter sa gloire. Peut-être que tu te demandes, pourquoi ce délai? Et Dieu te répond, parce que je veux t'équiper avant de te bénir. L'image de l'arbre. Imagine un arbre. Avant de pousser haut vers le ciel, il doit d'abord pousser bas dans la terre. Ses racines s'étendent, s'enfoncent profondément, invisibles aux yeux des hommes. Mais sans ses racines, l'arbre tomberait au premier vent. Ta vie est pareille. Ce que Dieu fait en secret, dans le silence, ce sont tes racines spirituelles. Plus tes racines sont profondes, plus ta croissance sera stable. Ce que Dieu construit lentement, il le construit solidement. Les dangers d'une bénédiction trop rapide. Il y a des choses que tu ne peux pas encore porter. Si Dieu les mettait dans tes mains trop tôt, elles te briseraient au lieu de te bénir. Imagine un enfant qui veut conduire une voiture. Si tu lui donnes les clés trop tôt, ce n'est pas un cadeau, c'est un danger. Imagine un fruit cueilli trop tôt, il est amer, il n'apporte pas la vie, il abîme plus qu'il ne nourrit. De la même façon, certaines bénédictions demandent un temps de maturation. Ton cœur doit être prêt, ton caractère affermi, parfois enraciné. Exemple biblique. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant d'être envoyé. Dieu formait son humilité. David a été roi, mais il a passé des années à garder les brebis et à fuir Saul avant de monter sur le trône. Dieu formait son courage et son dépendance. Même Jésus a vécu 30 années de silence avant 3 années de ministère. Dieu préparait chaque détail pour que son plan s'accomplisse au temps parfait. Le délai n'est pas un désintérêt. C'est un processus divin. Le cœur plus que les mains. Dieu veut d'abord remplir ton cœur avant de remplir tes mains. Car si tes mains sont pleines de bénédictions mais que ton cœur n'est pas prêt, tu risques de perdre tout ce que tu reçois. Répète avec moi. Seigneur, forme mon cœur avant de remplir mes mains. Une dimension spirituelle. Mais attention, il y a aussi une dimension spirituelle que nous ne devons pas ignorer. L'attente peut parfois être aussi un combat. Car l'ennemi profite des saisons de silence pour semer le doute, la peur, la comparaison. Dans ces moments, tu dois rester vigilant. Ancré dans la parole. Stable dans la prière. Fortifié par la communauté des croyants. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas Dieu que tu dois arrêter de le chercher. Bien au contraire, continue de l'invoquer, continue de l'adorer, continue de croire. Tu n'es pas en attente. Tu es en formation. Ce délai est une preuve d'amour. Dieu travaille ton caractère, il affine ton âme, il établit des fondations profondes en toi. Et souviens-toi, plus la construction est grande, plus les fondations doivent être solides. Si Dieu prend du temps avec toi, c'est parce que ce qu'il prépare est immense. Ce que tu vis n'est pas un refus, c'est une préparation. Le silence de Dieu, sa formation, ses délais, tout cela a un but. Dans la partie 2, tu vas découvrir qu'un combat spirituel est peut-être en cours, et que la récompense est plus proche que tu ne penses. Ne manque pas cette suite, elle fortifiera ton âme.